Dans mon idéal, Jésus, fils de Marie, Émile Nebert met ses paroles sur la bouche de Jésus. Nouvel Adam, je voulus, pour réparer la faute première, m'associer ma mère en qualité de nouvelle Ève, par une coopération de volonté, de prière et de sacrifice. Elle comprit parfaitement et consentit généreusement. Elle continue pendant tout le cours de ton existence à s'occuper de toi, alors que les mères terrestres ne prennent soin de leurs enfants que jusqu'à l'âge adulte. Toujours, tu seras son petit enfant qu'elle enfante de nouveau, jusqu'à ce que le Christ soit formé en toi. J'ai la joie de pouvoir offrir à Radio Maria, qui s'est déplacé pour le Mariadon en Alsace, une présentation d'un auteur français méconnu, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, puisque durant 3 ans, j'ai écrit ce livre, La mission de la Vierge Marie, d'après les écrits d'Émile Nebert. 1878-1967. Il était très connu en son temps. Vous voyez par exemple un de ses derniers ouvrages, La mission apostolique de la Vierge Marie est la nôtre. Il y en a d'autres, aussi vers la fin de sa vie, La vie d'union à Marie, un ouvrage qui était très attendu. Et c'est une joie pour moi de présenter le Père Émile Nebert, parce qu'en fait, il a publié un petit ouvrage qui s'appelle « Mon idéal, Jésus, fils de Marie », où il fait parler Jésus et Marie. À lui seul, Émile Nebert, par ce court traité, « Mon idéal, Jésus, fils de Marie », l'ouvrage le plus connu de son vivant, mais même après sa mort, nous donne la tonalité dans laquelle se joue sa partition, comme pour une symphonie ou un choral de Bach, dans lesquels se retrouvent les récurrences et des rythmes aux variations multiples. Alors, pour faire connaissance avec cette figure française incontournable de la théologie spécialisée en mariologie au milieu du XXe siècle, en amont du Concile Vatican II, puisqu'il est mort en 67, nous introduirons brièvement, en 3 temps, un petit peu cette présentation succincte, aussi parce que durant le temps de l'Avent 2018, nous avons fait le choix dans la Société de Marie de proposer par Internet, par ceux qui le veulent, 1 minute et demie de messages, comme celui que nous venons d'entendre. Donc nous allons, dans un premier temps, découvrir l'objet de sa contribution à la mariologie française et l'importance du thème choisi. Notre thème, c'est « Entre transmission et innovation, la mission de la Vierge Marie d'après les écrits d'Émile Nebert ». Nous allons faire connaissance avec ce témoin, membre de la Société française mariale, et nous ferons connaissance aussi de toute son œuvre écrite. Et puis dans un deuxième temps, nous allons exposer la méthode de relecture du message de ce grand théologien, qui est un bon représentant du renouveau biblique et patristique au début du XXe siècle, pour une application théologique et pastorale tout à fait innovante, en dépassant bien sûr les aspérités culturelles de l'expression en vue d'une transmission durable, tout de même un siècle de distance avec lui. Et puis dans un troisième temps, nous mettrons en évidence les points saillants de son œuvre et puis le témoignage lui-même du Père Émile Nebert, sans occulter la question qu'il soulève sur les choix du Concile au sein des débats qui se confluèrent vers l'intégration bien controversée, vous le savez, du chapitre des Beata dans la Constitution Lumen Gentium. Dans une fidélité de transmission et un esprit d'innovation, l'importance du thème choisi par le Père Émile Nebert de la mission de la Vierge Marie. Nous avons affaire à un maître spirituel et un témoin. Bien sûr, la mission de la Vierge Marie, elle est comprise aujourd'hui dans la mouvance de ce fameux chapitre 8 de Lumen Gentium, des Beata,
Et puis, dans l'impulsion missionnaire de saint Jean-Paul II, durant tout son pontificat, elle trouve son fondement dans la Bible, les méditations des pères des premiers siècles. Et Émile Nebert a eu ce mérite, au début du siècle dernier, d'étudier sur des bases solides, exégétiques et historiques, les fondements de cette mission. Cette mission nous concerne par sa maternité spirituelle, mais aussi par le combat mené avec la Vierge Marie. Donc, il vaut la peine de l'approfondir aujourd'hui. C'est vrai que le père Nebert n'est plus très connu en dehors de la Société de Marie et puis de quelques sociétés comme la Société française d'études mariales, même si des demandes de réédition de ces ouvrages nous parviennent, tout dernièrement d'ailleurs du Brésil. Je suis en contact par Facebook, avec Internet, avec un des acteurs de cette demande. Cependant, sa vie, sa pensée, son action pose la question de l'ouverture d'un procès canonique en vue de sa possible béatification. Alors, je voudrais que notre petite approche y contribue. Donc, je vais rappeler rapidement sa vie à la lumière du contexte du renouveau du début du XXe siècle, qui explique toute cette production littéraire. Et puis, nous tenterons de montrer que sa pensée est pionnière dans la théologie mariale, expliquant qu'il sera une référence en ce domaine, bien sûr, dans l'esprit du Concile Vatican II. Il est d'origine alsacienne. Je vous accueille ici à Saint-Hippolyte, qu'il a bien connu, évidemment, puisque c'est le père Chaminade qui a acquis la maison il y a bientôt 2 siècles. Il naît tout à côté d'ici, à Ribeauvillé, d'une famille profondément chrétienne. Parmi les 12 enfants, 3 vocations consacrées fleurirent, une religieuse et 2 prêtres, dont le père Émile Nebert. Sa première communion a marqué un tournant dans sa vie. Écoutez bien, celui de ne plus jamais commettre un seul péché, aucune faute délibérée. Et il avoua à la fin de sa vie, il avait 80 ans, être resté fidèle à cette résolution. Dès l'âge de 14 ans, il entre au postulat des marianistes, des religieux, sur les traces d'un oncle qui était déjà engagé dans la Société de Marie. Il est ordonné prêtre en 1907, très tôt en fait, et il a été chargé de la formation religieuse dans la Société de Marie aux États-Unis dans un premier temps, de l'âge de 30 ans à 42 ans, puis il fut nommé recteur du séminaire marianiste de Fribourg en Suisse de 44 ans à 71 ans, imaginez. Il ne cessa d'enseigner à ses étudiants les éléments du dogme marial sous des bases donc patristiques, exégétiques, qui donnèrent à sa théologie la force de l'argumentation. Et durant toute sa vie, dans le cadre de la famille marianiste, essentiellement pendant les vacances scolaires, il a prêché des retraites. Et il entretient avec différents milieux une importante correspondance qui enrichit ses recherches et révéla chez lui un souci éminent de la transmission de son savoir. D'un physique discret, tempérament plutôt réservé, même timide, mais c'est un témoin d'une vie tout intériorisée, chère à la spiritualité chaminadienne. Il passa inaperçu au regard du commun. Il laissa pourtant le souvenir d'un très bon religieux grâce à sa charité exquise, empreinte de modestie. Et durant sa retraite, ses confrères l'interpellaient avec humour, un peu rude, hérité de leur expérience de la guerre qu'il n'avait pas connue, ayant lui-même séjourné en Suisse en cette période troublée. En tant que membre des sociétés mariales nationales et internationales, il continuait inlassablement d'écrire. Son dialogue avec la population est immense à travers ses écrits. Son ancrage essentiel de dialogue avec d'autres théologiens dans la mouvance du renouveau marial du XXe siècle fut sa contribution discrète, comme le personnage, et fidèle à la Société française d'études mariales fondée en 1935 par un Montfortin, le père Benjamin Morino, 1876-1949. En effet, dès 1930, il participa activement au mouvement mariologique français. Il devint, pour ainsi dire, l'un des fondateurs de la Société française d'études mariales, mais toujours en second. Et de 1935 à 1953, il fut élu conseiller du premier président, le père Morino. Cette société organisait un congrès tous les ans en différents lieux significatifs sur le plan marial en France.
hormis la période de la guerre de 1939 à 1945, bien sûr. Et c'est à partir de ces congrès que furent publiées les conférences jusqu'en 1963. On aboutit peu à peu à l'issue du Concile Vatican II. Il partageait en commun avec le fondateur de la SFEM les épreuves que connurent toute cette génération d'apôtres à l'esprit missionnaire, dues au bouleversement créé par la nécessaire réappropriation des sources de la foi. La Bible, toujours, parole de Dieu, et les pères de l'Église. Dans la période mouvementée du renouveau biblique, patristique, liturgique, même œcuménique, au début du XXe siècle. Et comme pour le père Morino, Émile Nebert fut marqué par la condamnation de Loisy dans un climat de remise en cause fondamentale où des séminaristes, voire même des prêtres de cette époque, écoutez bien, pouvaient se questionner le matin au réveil comme à la suite d'un cauchemar qu'on n'arrive pas à évacuer, mais quelle était véritablement l'identité du Christ? Pour le jeune Émile Nebert, étudiant à Fribourg, la lutte prit le visage précis des oppositions donc modernistes, à la suite, donc, je l'ai nommé, d'un Loisy et quelques autres universitaires moins connus, tels Arnac, Herzog. Cette crise, écoutez bien, remettait en cause, par exemple, l'authenticité des premiers chapitres de Saint Luc, des chapitres entiers de Saint Luc, dans leur intégralité. Le passage concernant Marie et Saint Jean au pied de la croix, et les dogmes de la virginité de Marie et de l'Assomption, un dogme qui sera plus tard défini, évidemment, étaient aussi contredits. Il nous disait « La pensée occasionnelle de ces jours me faisait l'impression d'un souvenir de mauvais rêves. » Et c'est dans ce climat et en réponse à cette question de fond qu'Émile Nebert dut choisir le thème de sa thèse de doctorat avec un modérateur. Et dans la prière, l'idée lui vint, c'est lui qui le dit, comme une distraction, de faire une étude sur Marie chez les pères de l'Église. Marie dans le dogme de l'Église anténicéenne. C'est sous la direction de Monseigneur Kirsch qu'il rédige sa thèse. Elle fut primée, puis très vite publiée. Elle devint un outil de réfutation contre plusieurs affirmations dans les débats produits par la crise moderniste que publiaient certaines revues. Sa méthode s'inspire de Newman, dont il possédait très bien la pensée mariologique. Une analyse rigoureuse et objective des sources qu'il cite avec précision dans l'histoire et la littérature antique lui permet de poser les bases avant le concile de Nicée. Je rappelle, Nicée 325. Donc les bases du dogme marial et de la piété qui suit. Ordonné prêtre le 5 août 1906, il fut pressenti en vue d'être professeur de philosophie au service de la Société de Marie en Amérique qui avait besoin de prêtres enseignants. Il partit pour Dayton où très vite il seconda un maître des novices et se chargea de leur formation mariologique. Il nous raconte, en janvier 1908, je débarquai à New York. En août 1908, je fus nommé aumônier du postulat occidental à la Villa Saint-Joseph à Ferguson, Meaux. J'y ai rédigé et reproduit pour les postulants un cours sur la vie, les privilèges et la dévotion à Marie. Fin de citation. Et dès lors, nous avons le germe de toute sa grâce d'écrivain, transmetteur de la foi chrétienne, qu'il va déployer dans les décennies qui suivent, comme la composition d'une phrase musicale inspiratrice, d'une œuvre immense reprenant les mêmes thèmes en d'innombrables variantes. Je pense à Jean-Sébastien Bach. Sa partition reprend essentiellement le dogme catholique sur l'identité du Christ comme base de tout ce qu'il dira sur Marie, sa mère. Dès 1933, il publia son second ouvrage, Marie dans le dogme, avec une question de fond, d'ordre pastoral, qu'il exprime ainsi. Je le cite. « Point n'est besoin d'une enquête minutieuse pour constater l'ignorance de la masse des fidèles, de ceux-là même qu'on appelle instruits par rapport à la Mère de Dieu. Leur bagage mariologique tiendrait en quelques lignes. L'énumération et la définition des principaux privilèges de Marie, avec l'affirmation de sa puissance et de sa bonté. La conséquence est facile à deviner. Reposant moins sur le dogme que sur le sentiment, la dévotion à Marie est instable comme le sentiment. » Cette sensibilité pastorale, le père Morino
héritier de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, la partageait aussi. Il trouvait en son conseiller à la Sphème, héritier du bienheureux père Guillaume-Joseph Chaminade, un véritable confrère partageant ses convictions. Émile Nebert s'était déjà bien ouvert à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, un repère obligé et très actuel de la mariologie. Et c'est vers l'âge de 20 ans qu'Émile Nebert découvrit durant son Scholastica la spiritualité montfortaine, alors qu'il avait fait sa formation initiale dans la Société de Marie, fondée en 1817 par le bienheureux père Guillaume-Joseph Chaminade. Chaminade 1751-1840, Révolution française jusqu'à la moitié du 19e. Et je cite maintenant le père Nebert. Écoutez bien, c'est très important ce témoignage. À la fin de mon Scholastica, le père Kieffer, notre directeur à l'époque, m'a donné un exemplaire de la vraie dévotion à Marie par Grignon de Montfort. Cet auteur insistait sur le saint esclavage, ce qui me frappa très fort, du fait que notre doctrine sur la dévotion du fondateur à l'égard de la bienheureuse Marie, la mère, était inconnue. J'en étais venu à me poser la question pendant un certain temps si sa dévotion, donc celle de Grignon de Montfort, n'était pas supérieure à la nôtre. La consécration à Marie qu'il prêchait me paraissait plus totale que la nôtre, et je tâchais de trouver une chaînette pour porter l'insigne du saint esclavage. C'est ainsi que, sous l'influence spirituelle du père de Montfort, à partir du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, redécouvert, je le rappelle, en 1842, le jeune Émile avait fait sa consécration mariale. Il avait découvert personnellement ce manuel de spiritualité qui deviendra un classique de la piété mariale. Il inspirera beaucoup de grands noms de l'apostolat du 19e et 20e siècle. Léon XIII, Saint Pie X, le vénérable Franck Deuve, Saint Maximilien Kolbe, la bienheureuse Dina Bélanger, la vénérable Marthe Robin, la servante de Dieu Chiara Lubick et un saint Jean-Paul II. Mais voici qu'en 1933, dans cette même année de la publication de Marie dans le dogme, je l'ai ici, voilà, Marie dans le dogme, destiné à un public orienté vers les études de théologie, Émile Nebert, à la faveur d'une hospitalisation, eut l'idée géniale de composer un petit ouvrage de vulgarisation d'une toute autre teneur. Il ignorait alors que le fameux traité des Montfortins trouverait en complément, grâce à lui, venant des marialistes, un nouveau petit traité au retentissement populaire inattendu. C'est en 1933, en effet, qu'il publia pour la première fois Mon idéal Jésus, fils de Marie. Il sera sans cesse traduit et réédité jusqu'à l'aube de notre XXIe siècle. Juste avant la guerre, nous évaluons près d'un demi-million d'exemplaires vendus, répartis en une quarantaine de traductions au moins. Il correspondait à une attente de la piété populaire, attente qui semble se poursuivre de nos jours. De grands noms s'y réfèrent, le vénérable Franck Deuve, fondateur de la Légion de Marie, qui établit une correspondance avec son auteur. Saint Maximilien Kolbe, qui bénéficia de la présence marianiste au Japon pour fonder. Mieux, ils y puisèrent le renseignement. Les 5 continents sont touchés par la diffusion croissante de ce que nous pourrions appeler son petit traité missionnaire marial. Nous pouvons, à juste titre, nous demander pourquoi le succès de ce petit ouvrage qui perdure au-delà du temps et de l'espace. De la période de son mandat de supérieur du séminaire de Fribourg, donc de 1922 à 1949, de 44 je crois à 71 ans, le père Émile Nebert met à profit ses journées et tout son temps libre pour écrire articles et livres dans un souci permanent de vulgarisation, ayant assis sur des bases solides toute sa théologie. Membre de la section théologique des congrès mariaux nationaux en 1938 et socius ordinaire de l'Académie mariale internationale de Rome le 8 décembre 1953, il s'est à l'occasion quitté la Suisse pour des colloques ou des sessions, en plus des retraites à prêcher. Très connu par sa modestie et son effacement, Émile Nebert eut cependant, à la faveur de sa participation à la Sphème, une contribution notoire qu'il convient de signaler. Ah, écoutez bien. Du 11 au 13 juillet 1950,
la Société française d'études mariales organisa à Saint-Laurent-sur-Sèvre son congrès mariologique annuel dont le thème était l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. Émile Nebert fut chargé de présenter à la dernière minute le rapport de Monseigneur Perler, professeur de patrologie et d'archéologie à l'Université de Fribourg en Suisse, sur l'état de la question la foi de l'Assomption en Allemagne. Ce dernier fut empêché de se déplacer. Grâce à des demandes de précision ultérieures qu'il suscita et sut mener à bien personnellement, il ajouta d'autres éléments très précieux d'information, de telle sorte que les deux rapports réunis offraient par leur complémentarité un horizon assez exhaustif, alors sur la situation allemande, pour ce qui concerne la foi du peuple chrétien, dans le mystère de l'Assomption de la Vierge Marie au ciel, d'une part, et d'autre part, l'opportunité d'une définition solennelle du dogme de la part du souverain pontife. En effet, dans les années qui précédèrent immédiatement 1950, alors que la définition solennelle du dogme de l'Assomption commençait à apparaître comme véritablement probable, les théologiens se mirent à étudier la question de l'origine et du développement de cette doctrine et à attirer l'attention sur le problème plus général du développement dogmatique. Et dans l'abondante biographie des écrits parus à ce sujet, soit juste avant ou après la définition, nous trouvons donc le nom d'Émile Nebert, intégrant les résultats acquis dans ses recherches précédentes au sujet de l'histoire de la mariologie. Il établit la méthode à suivre en vue de la découverte progressive des grandeurs et des privilèges de Marie. C'est ce qu'il fit dans la première partie de son étude. À ce sujet, il publia un ouvrage l'année suivante, mais tout était déjà fait, en 1951, même le dogme annoncé, dans lequel il reprit son argumentation, celle-là même qui participa donc à cette époque, bien en amont, à l'élaboration de ce dogme. Avec pertinence, il démontre comment la croyance en l'Assomption de Marie fut comme le fruit mûr de la foi du peuple chrétien à l'amour du Christ pour sa mère. Et dès lors, de 1952 à 1962, donc période de 10 ans, de 74 à 84 ans, Émile Nebert fait paraître ses derniers ouvrages d'une longue maturation lors des décennies précédentes, dont l'un d'eux était très attendu de ses lecteurs, La vie d'union à Marie. Voilà, je l'ai ici. Complété par La mission apostolique de Marie et la nôtre, paru en 1956. J'ai l'ouvrage ici. Tout en poursuivant bien sûr la rédaction d'autres ouvrages, parfois bien différents dans leur teneur, par exemple L'âme de Jésus contemplée avec Marie, en 1957. Ou bien Marie et l'éducateur chrétien, en 1960. Marie et la famille chrétienne, en 1961. Le tout dernier ouvrage qu'il fit paraître fut Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et la Sainte Face, en 1962, 5 ans avant son décès, en 1967. Mais ce n'est pas tout. À la demande de son supérieur, il rédigea son autobiographie. Par elle, il leva un voile public sur sa vie intérieure si exemplaire. Elle ne sera publiée qu'en 2003 par nos confrères italiens. Elle nous mit en présence non seulement d'un maître en spiritualité, mais également d'un témoin selon l'attente du monde moderne, comme le souhaitait le pape Saint Paul VI. Unique en son genre, cet ouvrage brise le caractère anonyme et discret du théologien qui s'effaçait pour la recherche de la vérité. Il nous offre le témoignage d'une vie toute tendue vers, avec et dans Jésus et Marie. Ses méditations spirituelles et sa réflexion théologique s'enracinèrent dans cette qualité de relation. Donc, nous assistons à une œuvre qui fait autorité. Alors, Émile Nebert a été connu à cause de ses publications d'articles, de livres. Donc, je l'ai dit, sa thèse de doctorat, Marie, dans le dogme de l'Église antinicéenne, qui a été publiée en 1908, et qui fut très remarquée, nous l'avons évoqué. Elle inaugure bien sûr une série impressionnante de recensions
dans les principales revues théologiques du monde francophone, puisque chaque fois qu'il écrit un bouquin, une recension suit et plusieurs recensions de beaucoup de revues. Le père Nebert, au crépuscule de sa vie, rappelle lui-même, dans son autobiographie, l'épreuve du jeune étudiant d'alors dans le climat de la crise moderniste. Mise en présence, à cette époque douloureuse, des objections protestantes sur la mariologie catholique, une parenthèse, les mêmes objections nous parviennent quand nous discutons avec les évangéliques. Elles ne sont pas renouvelées. Émile Nebert, sans esprit de polémique, leur répondit par une approche originale du mystère de Marie. Il sut mettre en valeur l'apport des pères de l'Église dans la constitution de notre credo. Et dans le même temps, il démontra l'historicité du dogme marial actuel, de son enracinement dès les premiers siècles, je l'ai dit, avant le concile de Nicée 325, par des questions visant à assurer l'affirmation de la double nature de Jésus de Nazareth, homme et Dieu, dans l'unique personne du Verbe. Il résume son propos en fin d'ouvrage. Une perle, cette phrase. Toute l'histoire des origines de la mariologie se présente comme l'histoire de la défense et l'extension de la christologie. La mère garantissait le Fils et la gloire du Fils commençait à rejaillir sur la mère. Mais il est utile de signaler en ce début de millénaire, marqué par une forte poussée migratoire en Europe, que le débat avec les croyants issus de l'islam oblige aussi à une véritable réappropriation des conciles œcuméniques et de leurs fruits, l'héritage du dogme, pour mieux rendre compte de notre foi chrétienne. Émile Nebert y contribue, mais en tant que membre de la Société de Marie. S'inspirant, justement, je reviens sur cette Société de Marie fondée par le père Guillaume-Joseph Chaminade, en 1761-1850, fondateur de la famille marianiste, il fait connaître dans toute l'Église la mission apostolique de la Vierge Marie en nous invitant à prolonger l'amour de Jésus pour sa mère. Dans sa modestie, Émile Nebert relie la naissance et le développement de sa pensée mariologique à cet enseignement fondamental de la famille religieuse où il s'était engagé, grâce à un commentaire renouvelé de la fameuse lettre du 24 août 1839 du bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade. Le premier commentaire, en fait, qu'il avait reçu mettait l'accent sur la relation filiale avec Marie, alors que la pointe du message était plus précise. Notre piété filiale envers Marie nous oblige à assister notre mère dans sa lutte contre Satan pour lui arracher les âmes et les amener à Dieu. Il fallait donc que notre dévotion, je cite le père Nebert, à Marie se distingue de celle d'autres serviteurs de Marie, non seulement par sa perfection, mais surtout par son caractère apostolique qui dérivait de la mission apostolique de Marie. Depuis lors, je n'ai pas cessé d'insister sur cette idée dans la quasi-totalité de mes sermons, et écrit Mario. Ce fut bien là le livre d'où j'ai tiré mon inspiration et ma doctrine mariale. L'œuvre écrite d'Émile Nebert couvre essentiellement, on va dire, la première moitié du XXe siècle. Elle s'inscrit donc dans le courant des précurseurs du Concile Vatican II. Dans les biographies des théologiens en mariologie, son nom ne figure pas habituellement. Pourtant, ses ouvrages universitaires, Marie dans le dogme, parus déjà en 1933, puis réédités avec des modifications en 1954, de la découverte des grandeurs de Marie, application au dogme de l'Assomption, en 1951, devinrent des classiques dans les bibliothèques des séminaires ou de formations religieuses en plein cœur du XXe siècle. Leur recension, depuis sa thèse de doctorat jusqu'au dernier livre de vulgarisation à la fin des années 50, sont toutes élogieuses sous la plume d'un Roschini en Italie, d'un Gérard Phillips du côté de la Belgique, Besutti en Italie, René Laurentin en France. Par exemple, après la réédition de Marie dans le dogme, Roschini n'hésite pas à écrire dans la revue Marianum, qui perdure toujours cette revue, par sa clarté et son apport très complet d'éléments solides et substantiels, nous n'hésitons pas à recommander cet ouvrage comme étant le meilleur compendium de mariologie mis à la disposition de tous.
Une étude plus approfondie permettrait de comprendre la nature et l'importance de sa possible contribution par influence dans les discussions et débats sur le chapitre des Beata, concluant la constitution Lumen Gentium lors du Concile Vatican II. Il se nourrit donc à l'école des pères, des docteurs, des mystiques, sans jamais négliger les enseignements des papes successifs des 19e et 20e siècles, jusqu'à Pie XII. Il fallait nous pencher donc sur ce théologien de la première moitié du XXe siècle qui demeure l'un des représentants d'une riche période de recherche mariologique. Dans mon idéal, Jésus, fils de Marie, Émile Nebert met ses paroles sur la bouche de Marie. En m'annonçant que le Fils de Dieu désirait naître de moi, Gabriel m'annonçait en même temps que ce Fils de Dieu, devenu mon Fils, s'appellerait Jésus ou Sauveur, et je comprenais que ce Sauveur voulait m'associer à son œuvre rédemptrice. Je voyais que par mon consentement à coopérer à la proposition divine, je consentirais à coopérer à la fois au mystère de l'incarnation et au mystère de la rédemption. Je donnais mon consentement. Maintenant, un petit aperçu sur la méthode de sa recherche. Et on va faire à cette occasion un hommage à Émile Nebert. D'abord, les fondements d'une œuvre écrite. Ayant étudié ces livres et articles rédigés entre 1908 et 1958, et à leur lumière, nous avons pris conscience que l'essentiel de la réflexion d'Émile Nebert s'est instauré sur la relation entre Jésus, Marie et le peuple de Dieu. Durant 50 ans, 1908-1958. Il est ici opportun d'évoquer des ouvrages qui accompagnaient sa propre recherche, tels ceux de Jean-Baptiste Terrien, 1832-1903, son auteur de chevet au séminaire, ou alors ceux de Newman, 1801-1990, le bienheureux Newman, c'est ça, auquel il se référa fidèlement dans tout son corpus. D'autres noms, historiens exégètes en vogue en son temps, doivent être ajoutés, par exemple celui du Père Lagrange, 1855-1938, fondateur de l'école biblique de Jérusalem. Les Vénérables, la cause était introduite. Et alors, c'est un témoin, vraiment le Père Nebert, de la mission de la Vierge Marie. Son idée maîtresse s'impose à la lecture de tous ses écrits, de tout son corpus. La mission de la Vierge Marie. Une mission unique qu'Émile Nebert nous fait découvrir dans toutes les pages de ses contributions au fil des décennies de la première moitié du XXe siècle. Le rapport maternel de Marie et de Jésus, son fils, eut sa préférence exclusive sans qu'il ignorât pour autant l'autre pôle que développera plus tard le Concile Vatican II, le lien entre Marie et l'Église. Ce qu'avait bien senti l'abbé René Laurentin, très jeune à l'époque. Accueillons par exemple cet extrait de mon idéal. Il y eut entre l'amour de Jésus pour Marie et son amour pour les autres élus une différence non seulement de degré, mais aussi de nature. Les autres créatures, le Fils de Dieu les aime comme on aime des serviteurs, des frères d'adoption. Il aime Marie comme sa vraie mère. Il l'aime, et elle seule, d'un amour filial. Entendre Jésus lui dire « Ma mère ». Voir le Fils de Dieu, d'abord petit enfant, puis adolescent, puis homme fait, lui témoigner les marques d'un amour filial de toute éternité, et que cet amour n'aura pas de fin, que toujours Jésus sera son Fils, que toujours elle sera sa mère. Oh, l'infinie béatitude!
Donc, dans mon idéal, il apparaît qu'Émile Nebert eut recours à une théologie narrative, s'inspirant du témoignage en vue d'affirmer le message de la mission de Marie. Il reprend cette même forme de théologie dans son récit autobiographique. Un aspect que je voudrais souligner, c'est un précurseur de la théologie des saints. J'ai hérité ce terme du père François-Marie Lettel. C'est dans la perspective de la théologie des saints, si présent dans le catéchisme de l'Église catholique, qu'il est bon de reprendre son récit autobiographique, où c'est ce qui se peu à peu sa maturation théologique et spirituelle dans une ligne de recherche et de renouveau, dont Hans Urs von Balthasar était un des pionniers. Saint Jean-Paul II en a donné la formule dans sa lettre apostolique Novo Millennio Inuente, en parlant de la complémentarité entre la recherche théologique et la théologie vécue des saints, numéro 27 de ce document. Cette dernière étant définie comme, je cite le pape, numéro 42, « Scientia amoris », la science d'aimer. Il s'agit là d'un véritable choix méthodologique mis en pratique de façon cohérente tout au long du travail, intégrant l'apport des pères, certes, mais aussi en dialogue avec les docteurs et les mystiques, tant d'autres saints qui influencèrent heureusement notre auteur. Alors maintenant, abordons d'un chapitre, une mariologie au sein d'un renouveau pastoral. Alors, afin de mieux saisir l'originalité de l'apport théologique d'Émile Nebert, il convient de le situer dans un contexte, celui de l'évolution de la mariologie en France au début du XXe siècle, tout en tenant compte de l'évolution historique du monde occidental, obligeant une réponse renouvelée sur le plan pastoral. L'entre-deux-guerres est une période privilégiée pour repenser les questions de formulation et de langage au service de l'intelligence de la foi, l'expression qu'a réutilisée le pape François pour le mois de décembre, l'intention qu'il confie en 2018. Et par une communication innovante, l'accès de la classe ouvrière, par exemple. Des mouvements d'évangélisation issus de l'intuition du fondateur de la jeunesse ouvrière chrétienne, Joseph Léon Kargin, 1882-1967, trouve en Émile Nebert un relais par son approche originale qui consiste à s'adresser à différents interlocuteurs selon leur origine ou bien leur appartenance professionnelle. C'est ainsi qu'Émile Nebert va publier des ouvrages dont les seuls titres traduisent l'approche innovante de sa recherche de transmission par le public qu'il cible. Alors, Notre Maman du Ciel, 1941, destiné aux enfants et aux jeunes. Notre Mère, 1941, destinée aux adultes. La Reine des militants, 1944, destinée au milieu ouvrier, préfacée par le cardinal Festin, archevêque de Bordeaux. Marie est notre sacerdoce, 1952, destiné aux prêtres. Un confrère alsacien m'a demandé ce bouquin dernièrement. Marie est la vie religieuse, 1959, destiné aux personnes engagées dans la vie consacrée. Marie est l'éducateur chrétien, 1960, destiné aux enseignants. Marie est la famille chrétienne, 1961, destinée aux couples. Donc, dans la perspective de toucher tous les publics, il ajoute à ces titres en vue de promouvoir les vocations consacrées, les biographies. Alors, une âme mariale victime, sœur Marie-Reine de Jésus, 1956, et puis deux prêtres de la Cité de Marie, dont l'un, le père Schellhorn, en Thérésie, à Saint-Hippolyte, où je vous parle, a gardé la réputation qu'il avait déjà de son vivant d'être un saint. Et oui. Un prêtre de Marie, le père Joseph Schellhorn, 1948, et puis un autre prêtre, un apôtre de la Vierge et de la Joque, l'abbé René Mougel, en 1954. Donc tous ces ouvrages ont été reçus, nous l'avons évoqué, comme double impulsion en complémentarité avec celle du bienheureux Guillaume Joseph Chaminade et celle, bien sûr, de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Montfort, 1673-1716. En repérant les points d'influence de ces auteurs, remarquons l'appel universel à la sainteté relayé par Émile Nebert bien avant l'impulsion donnée par le Concile. Encore un mot sur Marie dans le dogme et la piété. Il convient donc de faire remarquer comment son approche de Marie dans le dogme et la piété lui donne d'approfondir les thématiques mariales saillantes de son œuvre en introduisant en chacune d'elles des rapports essentiels sur les différents plans de l'exégèse, de la patristique et de la théologie,
dans le souci constant au sein d'une recherche de transmission et de vulgarisation d'offrir la plénitude de la vérité avec la précision dogmatique et la saveur du message qui est le don des auteurs mystiques et des saints. Dixit, le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Les thèmes récurrents qui furent les ancrages de ces développements théologiques sont classiques. Donc Marie, la Mère de Dieu, Marie, la Vierge, la sainteté de Marie, avec une introduction au thème de l'Immaculée Conception, nous y sommes, puisque après-demain c'est la fête. La maternité spirituelle de Marie, avec une évocation de la vénération et l'invocation de Marie, et bien sûr sa coopération à la rédemption. Enfin, la mission de Marie envisagée sous 3 aspects différents et complémentaires. Donc l'aspect sacerdotal de la mission de Marie, qui rejoint notre sacerdoce baptismal évidemment, la royauté de Marie, et enfin la mission apostolique de Marie. La dernière thématique innovante dans son approche fut celle de l'Assomption de la Vierge Marie. Donc, je vous en ai parlé. Mais face à une prise de distance rapide et superficielle sur le dogme exprimé en certains milieux, Émile Lebert, au contraire, nous fait entrer dans la dimension mystique du dogme. De même que la Bible est souvent comparée à une lettre d'amour de Dieu pour son peuple, en vue d'atteindre l'humanité entière et tout homme en particulier, de même, le credo, à savoir le symbole de Nicée, Constantinople, expression très élaborée de la foi, approfondie au 1er siècle de l'ère chrétienne, peut être comparé, j'ose le dire, à une lettre d'amour de l'Église à son Dieu. Lire le credo comme une lettre d'amour, c'est entrer dans l'âme des premiers chrétiens, des premiers martyrs qui ont versé leur sang pour protéger le dépôt de la foi. C'est dans cette dynamique d'une histoire d'amour de Dieu et des hommes que les mots dogme et piété sont à recevoir. Nous n'avons pas les rejeter dans les oubliettes de langage du passé. Car aujourd'hui, les chrétiens sont persécutés comme hier sous le contenu du dogme et à cause de leur forme de piété. Je voudrais reprendre mon idéal Jésus, fils de Marie, justement, ce petit traité, pour mieux percevoir comment Émile Lebert innove dans la fidélité d'une transmission créatrice. Dans mon idéal, Jésus, fils de Marie, Émile Lebert met ses paroles sur la bouche de Jésus. Je suis son enfant en toute vérité. Et comme tout autre enfant, j'ai voulu être formé de la substance de ma mère. J'ai voulu être nourri de son lait. J'ai voulu être soigné et élevé par elle. J'ai voulu lui être soumis. Je suis son enfant bien plus que tu n'es l'enfant de ta mère, car c'est d'elle seule que j'ai voulu tenir toute mon humanité. Je suis son enfant tout entier, Dieu et homme, parce que celui à qui il a donné naissance ne forme qu'une seule et même personne. La valeur apostolique de mon idéal Jésus, fils de Marie, son petit traité, nous montre à l'envi toute l'importance de son approche spécifique de la mission de Marie, ayant en permanence l'arrière-fond du dogme. Il n'est pas difficile alors de déceler cette symbiose d'Émile Lebert avec l'enseignement et la continuité du Concile Vatican II. Donc on peut noter la réception ecclésiale et la valeur doctrinale de mon idéal Jésus, fils de Marie, en cherchant à découvrir à la fois donc l'inspiration directrice et puis la réception de ce traité qui est une véritable synthèse de l'enseignement du Père Émile Lebert. Et puis on peut noter aussi l'invitation par notre auteur à prolonger la relation de Jésus pour Marie, j'y reviens, mettant ainsi en évidence un christocentrisme dynamique qui nous fait approfondir le mystère de l'incarnation jusqu'à la croix rédemptrice et le mystère de Marie, mère de l'Église, corps mystique du Christ. Et puis enfin, la mission de Marie et de l'Église, qui nous ouvre des perspectives nécessaires de l'union de Marie et de l'Église comme une union mystique avec le Christ dans l'Esprit Saint et en vue de la mission, dont un des aspects saillants est la lutte contre le mal et la victoire du bien. Donc on a tout ça chez Émile Lebert. La réception, elle est importante. Je voudrais
souligner le cadeau de cette réception. Il fallait nous pencher sur ce théologien de la première moitié du XXe siècle qui demeure l'un des représentants d'une riche période de recherche mariologique. Elle se signale par une abondante littérature scientifique et de vulgarisation, une profusion d'articles. Son élève Théodore Koller écrivait, en annonçant son décès en 1967, « Les besoins culturels pastoraux varient beaucoup. On est tenté de répéter le cliché facile qu'après Vatican II, une page est définitivement tournée. Et pourtant, ces hommes de la première moitié de notre siècle eurent le mérite de faire le premier effort d'une saisie chrétienne de l'accélération de l'histoire, du développement des sciences, écartant avec intelligence et courage bien des impasses. L'épreuve ne leur a pas manqué, les bouleversements des guerres mondiales et des révolutions sociales, les crises idéologiques, modernisme, sécularisme, marxisme, aujourd'hui on dirait intégrisme, avec les moyens alors à leur disposition. Ils assurèrent l'incessant renouveau de la véritable tradition qui entre dans l'histoire déjà écrite ou en train de s'écrire. Devant les tâches inconnues, il est bon et nécessaire de découvrir aussi l'œuvre de ces mariologues d'une autre génération qui surent, comme le père Neubert, allier la volonté d'une recherche scientifique à l'activité infatigable d'un apostolat marial des temps modernes. Là, vous m'avez offert une Radio Maria. Je suis sûr que si Émile Neubert était à ma place, eh bien, il était partant pour pouvoir donner des émissions sur Radio Maria. La réception de son œuvre dans la Société de Marie et dans l'Église fut surtout liée à la période contemporaine de ses principaux écrits. Donc il nous quitte à l'âge de 89 ans, 67. Donc c'est une date qui marque en Amérique, puis en France particulièrement, l'année suivante. Ça marque un tournant décisif, sociétal, qui a suivi de peu la fin du Concile Vatican II, qui va être poursuivi aussi par une crise. Alors, par son œuvre, nous avons pu découvrir ce qui pouvait anticiper le Concile ou ce qui pouvait être reçu comme des accentuations différentes, voire même des dissonances possibles avec le Concile. Alors, au point de départ, il y eut sa thèse. La valeur de ce travail ne réside pas uniquement dans le traité historique sur la mariologie anténicéenne. Le père Neubert a tiré de ses recherches des conclusions de vaste portée dogmatique. Entre autres, relevons tout de suite son mérite d'avoir signalé dans les écrits des pères de l'Église les plus anciens cette dépendance intime et fondamentale qui lie la Vierge à son divin Fils. Pour aborder le thème de la maternité humaine de Marie, il nous fait voir comment les auteurs tels Justin, Irénée, Clément d'Alexandrie, Hippolyte, Origène, etc., et puis spécialement Tertullien, se proposent une finalité proprement christologique. À travers la foi en la maternité humaine de Marie, on voulait sauvegarder la foi en la réalité de la nature humaine du Christ, niée par les hérétiques comme les gnostiques, les valentiniens, les marcionites. La même préoccupation christologique était présente au Père quand il défendait la conception virginale du Christ de la part de Marie. La conception virginale fournissait de fait une preuve, écoutez bien, de la divinité du Christ contre les Juifs, les païens et les hérétiques qui la niaient, et contre ceux qui niaient son humanité au nom de sa divinité, c'est les docétistes. Celle-ci fournissait la preuve d'une possible réconciliation. L'affirmation de la maternité divine de Marie constituait une parfaite défense de l'union dans un seul être des deux natures du Verbe incarné, la nature humaine et la nature divine. Les affirmations relatives à Marie, par suite de la corrélation intime qui les unissait, aux affirmations christologiques, servaient à garantir la saine doctrine sur le Christ. Eh oui, c'est en vue du Christ. Donc l'article « né du Saint-Esprit et de la Vierge Marie » faisait partie du premier symbole connu, le symbole romain qui aurait servi de base à tous les symboles postérieurs. Et là où il n'existait pas encore de symbole, le contenu de cet article était parmi le nombre des vérités que tout fidèle devait croire. Le père Neubert a donc eu le grand mérite de mettre en lumière cette position de la mariologie qui fut lancée par les premiers pères de l'Église et qui est celle-ci exactement, son intime dépendance de la christologie et sa fonction essentiellement christologique. C'est pour le Christ qu'on développe le mystère de Marie, en vue du Christ.
Donc, je résume, hein. Le vrai facteur du développement mariologique primitif se trouve dans les rapports particuliers qui unissaient Marie et Jésus. En d'autres termes, merci Marie. On arrive à la fin de cet exposé. On va reprendre quelques points saillants. Hein. Donc, d'abord, la mouvance du renouveau patristique et biblique. C'est vrai que le Père Neubert nous apparaît aujourd'hui comme un pionnier, hein, une époque où la recherche patristique dans le domaine de la mariologie n'était pas habituelle. Et dans les courants des recherches scientifiques, historiques et exégétiques du début du XXe siècle, il participa à la fondation d'un enseignement solide sur le culte marial. C'était important. Hein. Dis-moi que c'est vrai dans la Bible. Qu'est-ce que tu lis? Vous vous souvenez de cette interrogation de nos amis évangéliques. Après lui, d'autres religieux marianistes œuvrèrent en ce sens. Par exemple, le père Théodore Keller, 1911-2001, je l'ai connu. Le père Luigi Gambero, 1930-2013, ce fut mon directeur de thèse de doctorat, qui participa à la collection Testi Mariani del Primo Millennio avec d'autres. Et puis surtout, cette impulsion apostolique majeure. Nous pouvons dire avec Émile Nevers que nous recevons une impulsion, vraiment, apostolique, majeure, d'abord intérieure, en vue de la nouvelle évangélisation selon l'expression de Saint Jean-Paul II. Marie, l'Immaculée, tient une place unique par sa maternité spirituelle, qui fait qu'elle est notre éducatrice, on sait se former par elle. Puis enfin, l'effort de transmission. Donc nous sommes redevables à Émile Nevers d'un immense travail de transmission et de vulgarisation. Il tenait compte le plus possible de ses lecteurs, même si son style parfois nous paraît un petit peu étranger. Ben oui, il y a un siècle de distance. Il est l'expression d'un temps et d'une époque. Quelle différence de ton entre le tutoiement utilisé dans La Reine des militants, destiné aux ouvriers, et Marie et notre sacerdoce, ouvrage de méditation destiné aux prêtres. Dans son petit traité missionnaire marial, Mon idéal Jésus, fils de Marie, il utilise le tutoiement, alternant les formes dialoguées et magistrales entre le lecteur et Jésus et Marie. Il fait un emploi équilibré des métaphores, utilise des procédés de communication qui pourraient être l'objet de recherches dans des études de programmation neurolinguistique. Son œuvre témoigne également d'une véritable pédagogie mariale, voire une pédagogie mariale de la sainteté. Pour lui, Marie est la véritable pédagogue. Elle nous éduque à la ressemblance de son Fils en vue de la mission. Les deux livres qu'il écrivit à plus de 70 ans, La vie d'union à Marie et la mission apostolique de Marie et la nôtre, exposent cette complémentarité d'approche. Il est question de la nécessaire intériorité sans donner dans l'intimisme et l'exigence de l'apostolat sans tomber dans le prosélytisme. Il est le seul auteur francophone qui ait mis à ce point l'accent sur ce qu'il nomme la consultation de Marie, dans une recherche d'équilibre entre prière et apostolat. Attendez, il faut que je consulte Marie. Un petit point sur le sensus fidei. Enfin, nous lui devons d'avoir su être l'interprète et le promoteur des fidèles laïcs. Ah, ça y est, le mot est dit, au sein du peuple de Dieu, face aux théologiens spécialisés dans leur recherche. Son insistance sur l'apport du sensus fidei, le sens de la foi, guidé par l'Esprit Saint, précédant souvent les découvertes des théologiens, mais aussi les critères d'un discernement nécessaire en vue de l'approfondissement de notre foi, nous oblige à plus d'humilité. Le Concile Vatican II, qui dans un souci œcuménique invita les observateurs étrangers, nous donna donc avec le chapitre des Beata, sur la bienheureuse Vierge Marie, Mère du Christ et de l'Église, en conclusion de la Constitution Lumen Gentium, une interprétation de la figure et du rôle de la Vierge Marie dans le mystère du Christ et de l'Église qui fait aujourd'hui autorité. Notre étude, dans son corpus, nous découvrit comme un parallèle entre certains textes conciliaires et ceux d'Émile Nevers. Nous constatons combien certains éléments de ce chapitre 8 de la Constitution sur l'Église rejoignent ceux de notre auteur dans les mêmes accentations patristiques et théologiques. Savoir mettre les accents au bon endroit, trouver les perles. C'est la qualité de ces recherches qui lui assurèrent un patrimoine commun à ceux qui discutèrent l'élaboration des textes au Concile et dont plusieurs étaient rédacteurs des recensions positives de ses ouvrages. Eh oui,
Donc je vais conclure par un mot, un éducateur de saints. Nous lui devons, outre l'apport indiscutable de la compréhension du développement du dogme marial et de sa transmission, le témoignage de sainteté de toute sa vie. Un jeune élève d'un collège marianiste, Faustino, 1946-1963, mort à l'âge de 15 ans, et dont le procès de béatification est en cours, reprenait des passages de Mon idéal dans son journal pour témoigner de son amour pour Jésus et Marie. Il est vénérable d'ailleurs maintenant. L'étude de l'œuvre et du témoignage d'Émile Nebert nous offre une impulsion renouvelée dans les relations au Christ et à la Vierge Marie en vue d'une mission qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de tout chrétien appelé à la sainteté. Elle est celle de l'apôtre unique, qu'est le Christ, et celle de Marie, la mère. Mère du Fils de Dieu et de tous les apôtres que nous sommes par notre baptême. Puis vint la réponse de Marie. Voici la servante du Seigneur. Instant solennel entre tous dans l'histoire de l'humanité. Toute l'économie du plan divin au ciel et sur la terre passa comme une vision rapide devant l'esprit de cette jeune fille de 16 ans. Tout cela dépendait de sa réponse. Elle serait mère de Dieu, élevée à un rang inconcevablement supérieur à celui du plus grand des prophètes, et elle serait associée à l'œuvre de son Fils. La destinée d'innombrables âmes, l'accomplissement des mystères de Dieu, pour elle-même, une responsabilité et des épreuves inénarrables. Toute l'économie de la terre et du ciel passa dans une vision rapide dans son âme. Tout cela dépendait de sa réponse. Je remercie les acteurs de Radio Maria de m'avoir permis de leur offrir cette présentation succincte d'Émile Nebert et de m'avoir offert en retour, dans les deux sens, Radio Maria. Donc, nous sommes quittes.